Votre télé, c'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme 52 minutes chrono, ce programme de ce mardi qui vous accompagne pendant 52 minutes. Il est 19h et nous vous remercions d'être scotchés à votre émission 52 minutes chrono sur Info TV, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Eh bien, en cette soirée, nous allons notamment parler d'un sujet, un sujet qui est digne d'importance. Il s'agit notamment de la vente illicite des médicaments pouvant ainsi entraîner des conséquences désastreuses, voire même mortelles. Et pour parler de ce sujet, ce soir, mesdames, messieurs, nous avons un représentant du collectif des pharmaciens du Cameroun. Il s'agit notamment du docteur Didier Mbida. Il a répondu à l'appel. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, docteur, et bienvenue sur le plateau d'Info TV. Bonsoir, monsieur Billet. Merci de m'avoir reçu. Voilà, ça fait très plaisir d'être avec vous et d'essayer d'apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'éclaircies face à ce problème dont beaucoup de Camerounais font face en ce moment. Là, il s'agit notamment de la vente illicite des médicaments. Un problème très crucial, qui est un problème de l'heure, un problème pour lequel le ministre, notre tutelle, le ministre Madame Manachi, a décidé de prendre à bras le corps. Je vous remercie de me recevoir dans vos locaux. Merci bien. Merci d'être avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, pour débuter ce programme, nous allons tout d'abord prendre ce reportage qui nous plonge dans l'univers de la vente des médicaments de manière illicite. C'est avec notre reporter Edmond Fautier. Les pharmacies de la rue, le lieu dit Gazon à Douala au Cameroun, accueillent de plus en plus les acteurs en quête du pain quotidien. Rien d'autre. Il y a des gens qui sortent peut-être des centres, des infirmières peut-être qui ont été dans des centres. Le rendement peut-être au niveau du centre n'est pas confortable. Ces infirmiers peuvent se rabattre de ce côté, vu du fait que bon ici, ils peuvent trouver facilement leur compte. Plusieurs pharmaciens de la rue, comme on les appelle ici, n'ont pas suivi une formation adéquate. L'ordonnance du patient est un guide. Ça passe par le marché noir aussi, oui, on peut le dire ainsi. Mais quand certains viennent, ils expliquent leurs problèmes. Nous, on sait que non, à travers telle ordonnance, nous avons acquis telle connaissance. Et nous les faisons prescrire les médicaments. De l'autre côté, les populations qui vont se ravitailler là-bas ont plusieurs raisons. Les gens n'ont pas assez de moyens pour s'acheter les médicaments dans des pharmacies agréées. Il y a des gens qui sont curieux, qui veulent voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce secteur qui est tant persécuté. Est-ce que les gens souffrent vraiment des médicaments de la rue? Les médicaments de la rue n'attirent pas tout le monde. Certains Camerounais sont conscients de leurs dangers et risques. Les médicaments de la rue, c'est du poison. Ce n'est pas bon. Ça nous tue. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un client ne revienne pour se plaindre. Il y a toujours les recours parce qu'aucune loi n'encadre le secteur. Il faut le signaler, au sein de l'inter-ordre des pharmaciens et médecins, le combat est rude et difficile, mais il reste permanent. C'est une activité illicite. Merci à notre reporter Edmond Fautier qui nous a donc plongé dans l'univers de la vente illicite des médicaments, on va le dire ainsi, la vente des médicaments dans la rue. Alors docteur, lorsque nous savons que les médicaments doivent être conservés dans une certaine température, il faut un certain nombre de choses à respecter pour vendre des médicaments. Alors on va vous poser la première question qui est celle de savoir qui est véritablement considéré comme pharmacien au Cameroun et qui a le droit d'exercer dans la vente des médicaments. Merci, M. Bia, de me donner l'occasion aussi de m'exprimer, parce que je vais vous dire d'abord à l'entame, quand j'envoie un certain nombre de plateaux de télévision, de radio, où l'on invite un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec le médicament. Je vous prends un exemple. Actuellement, il y a, vous ne voyez pas ma liste, la grève des avocats. Est-ce que vous pouvez accepter que sur le problème de la grève des avocats, mon avis, Dr Mbida, je n'ai aucune place? Mais qu'est-ce qu'on sait le médicament? On invite tout le monde
sauf les spécialistes de médicaments que nous sommes. Je tiens à saluer votre initiative de nous avoir contactés. Merci. Alors la question que vous posez, qu'est-ce que c'est comme un pharmacien au Cameroun? Vous avez bien explicité, en réalité, qui a le droit d'exercer. Qui a le droit d'exercer? Alors, je vais essayer d'être assez simple, parce que vos millions de téléspectateurs ont droit à une information simple. Mais également, il faudrait quand même que les mots que je dise soient assez précis. Le profane dira qui est pharmacien, c'est quelqu'un qui a un diplôme de pharmacien ou qui se prétend être pharmacien qui exerce. Eh bien non, je vais vous décevoir. On a une loi qui régit la profession de pharmacien au Cameroun. C'est une loi qui date de 1990, du 10 août 1990, la loi 90-35, qui dit expressément ceci. Les attributions, qu'est-ce qu'un pharmacien et quelles sont les attributions du pharmacien? Et pharmacien, la loi qui porte l'exercice de l'organisation de la pharmacie au Cameroun, dans son article, il y en a deux articles, l'article 2, alinéa 1. Je me permets d'être un peu précis, comprenez. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est inscrit au tableau l'ordre des pharmaciens, d'abord. Et dans son article 5, nul ne peut exercer la profession de pharmacien, par exemple en clientèle privée, je suis un officinal, s'il ne remplit pas un certain nombre de conditions. Ces conditions, je vous les donne. Oui, il y a beaucoup de conditions à remplir. Voilà, je commence par la dernière. La dernière, c'est, il faudrait, c'est la dernière. Les professionnels ne comprendront pas ce que je dis, mais comprendront. Je commence par la dernière qui concerne le grand public. Il faudrait pouvoir disposer d'une police d'assurance qui couvre les risques professionnels après avoir payé ses cotisations en ordre. J'insiste d'abord sur ce troisième point, une police d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème, je suis assuré. Oui. Dans ma petite cour d'exercice de formation officinale, grâce à Dieu, je touche du bois, je n'en ai pas eu. Vous avez le droit de vous retourner contre moi, ce que le vendeur de la rue n'a pas. J'ai commencé de façon spécifique par ce point-là. Il faut une obligation d'être assuré. Cette assurance entraîne d'autres éléments. Mes médicaments sont tracés, c'est-à-dire que si vous avez un problème, attaquez-moi, ce que j'ai souvent dit au grand public, j'espère que je m'adresse au grand public. Effectivement. Attaquez-moi. Médicaments sont traçables. Le fournisseur, il est également assuré. S'il y a un problème, vous pouvez vous attaquer à moi. J'espère que c'est un problème mortel et je vous indemniserai. Ça, c'est le troisième point. Oui. Deuxième point, c'est quoi? Qu'il faudrait... Nous sommes quand même en pharmacie d'officine, par exemple, c'est le cas que vous connaissez le plus. Nous sommes astreints à avoir exercé au moins pendant une année, que ce soit à l'étranger comme ici, comme assistant ou autre, dans une structure, que ce soit privée ou publique. Ça mène à quoi? Nous sommes quand même des entreprises, nous sommes des petites et moyennes entreprises. Au-delà des stages très rigoureux que nous avons subis, de la première à la 6e à 7e année, il faudrait aussi implémenter, être dans le milieu, afin d'éviter les faillites. Nous sommes des entreprises également. Donc, être assuré, avoir exercé au moins pendant un an, nous sommes un métier de compagnonnage. Il faut avoir de l'expérience. Exactement. Nous sommes un métier de compagnonnage, je le dis avec beaucoup d'humilité. Nous avons des aînés qui nous forment aussi, auprès desquels nous apprenons notre métier, afin d'éviter un certain nombre d'erreurs. Et troisième condition, au cas où vous étiez employé, par exemple, dans une institution, de produire une lettre de libération, auquel cas votre employeur vous libère pour que vous soyez libre de tout engagement. Donc, j'ai pesé d'abord sur la police d'assurance. J'ai fait le dernier point pour vous dire que à nos populations, nous avons une assurance et vous avez un objectif. Vous pouvez retourner contre vous. Ce qui se passe très souvent lorsque un certain nombre de notre patientèle a des problèmes dans la rue, ils reviennent. Et l'expérience que nous avons un peu, nous savons qu'ils ont été dans la rue. Ils ne peuvent pas se retourner contre eux. Vous pouvez vous retourner contre nous par cette condition fondamentale qui n'est pas la première dans l'ordre. Mais la troisième. La troisième, mais que je mets en évidence pour nos fondeurs, la police d'assurance,
l'année de pratique Oui. pour éviter une faillite pour une entreprise Oui. que nous sommes, Oui. et enfin l'aide de libération. Et cela, si vous permettez, M. Biya, Allez-y. ça nous donne un certain nombre d'éléments qui sont un monopole des pharmaciens. Ce monopole ne doit pas être perçu comme un bonus qu'on nous a accordé. Ça nous donne aussi un certain nombre d'obligations. Sont réservées aux pharmaciens, comme je viens de définir, un certain nombre d'éléments. Mais déjà à la base, pour ces éléments, déjà à la base, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir une formation en tant que pharmacien? Exactement. Oui. Bon, je suis un peu passé au-delà. Oui. Il faut déjà être pharmacien. Des formations. Une formation. Oui. Et cela, c'est l'ordre des pharmaciens qui a l'ordre de... Vous faites bien, je suis passé à une étape en disant, on est déjà... Mais l'ordre national des pharmaciens du Cameroun a pour objectif d'abord d'accepter nos dossiers, de les étudier et de vérifier un certain nombre d'éléments. Si nous sommes sortis des écoles qui sont reconnues, et avoir passé au Cameroun, par exemple, l'étude de pharmacie, ça fait 7 ans. 7 ans. Vous me permettrez d'avoir passé cette étape. 7 ans. Donc, il y a d'abord cette étape qui fera que l'ordre des pharmaciens accepte d'abord en votre sein, ensuite autre chose. Et autre chose que je veux te dire, oui, c'est que quiconque se sera livré de façon sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens. Donc c'est l'autre, à partir du moment où l'ordre des pharmaciens est notre garant, c'est l'interface entre vous et moi. L'ordre des pharmaciens qui a admis que je puisse exercer sur le territoire, parce qu'il ne suffit pas d'être pharmacien, avoir un diplôme. Il faut, pour exercer, être admis par l'ordre des pharmaciens. La loi prévoit quoi? Si quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions dont je viens de vous parler, sera passible d'abord d'une amende qui va de 500 000 à 2 millions. Elle est encore légère, à mon avis, M. Biya. Elle est légère. Elle est légère. Parce que quand on voit les dégâts qui se passent dans la rue, cette amende est légère. Soit d'une amende de 500 à 2 millions, soit d'un emprisonnement qui va de 6 jours à 6 mois d'emprisonnement. Alors dites-nous, quelles peuvent être ces opérations réservées uniquement aux pharmaciens? Alors les opérations sont, je vais d'abord les énumérer, aller dans les détails si vous me donnez l'occasion. Énumérez-les juste. Énumérez-moi, c'est vrai. Bon, pour le grand public, c'est la préparation d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. La vente, que ce soit en gros ou en détail, je ne vais pas rentrer en détail. L'importation, la détention et l'exploitation. Vous n'avez pas le droit, M. Biya, de détenir par devers vous un certain nombre de produits pharmaceutiques. Je vous attaquerai en justice. Donc, il y a la préparation, la vente, l'importation, la détention, qui sont le monopole de la pharmacie. Ce monopole-là, il en revers, comme je viens de vous le dire. Nous sommes contrôlés par un certain nombre d'instances. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Voilà, merci Dr Didier Mbida, merci pour ces éclaircies. Donc on retient en gros que pour exercer au Cameroun dans le domaine de la pharmacie, il faut nettement avoir été à l'école, donc avoir subi une formation de 7 ans, comme vous avez dit au Cameroun, c'est une formation de 7 ans, et il faut remplir certaines conditions. Nous avons cité 3 conditions pour, n'est-ce pas, exercer dans la légalité, parce qu'il faut le dire, dans la légalité au Cameroun.